70 jours, 70 toiles, le peintre le plus coté au monde, l'exceptionnel, c'était Auvers-sur-Oise. Nous y sommes. Et nous y sommes, et là, c'est pour toi, Jean-Sébastien. Il y a deux noms qu'il faut citer avant de parler de Vincent Van Gogh. Le premier, c'est Charles-François d'Aubigny. C'est le premier à avoir peint la nature. C'est un des grands précurseurs de l'impressionnisme. Le second, c'est bien évidemment le docteur Gachet, qui était un amateur d'art éclairé, qui est venu s'installer ici à Auvers en 1872. Et puis, parce qu'il faut un peu se réconcilier avec les Pays-Bas qui ont été largement attaqués depuis le début de cette émission. Il faut citer Vincent Van Gogh, meilleur pour la peinture, pour les champignons. Indissociable d'Auvers pour l'éternité maintenant. Il arrive ici le 21 mai 1890, il met fin à ses jours le 29 juillet, 70 jours, 71 toiles, 71 œuvres qui ont totalement bouleversé l'histoire de l'art. Il existe des paysages qui sont à eux seuls des œuvres d'art impressionnistes. Ceux d'Auvers-sur-Oise en font partie, immortalisés sous le pinceau d'un peintre de génie, Vincent Van Gogh. Et c'est dans ce petit village du Val d'Oise, à 40 km de Paris, que le peintre a passé les 2 derniers mois de son existence. Une vie sur le fil du rasoir et une santé fragile qui ne l'empêcheront pas de produire ici quelques-unes de ses œuvres les plus célèbres. Et 125 ans après sa mort, Auvers-sur-Oise vit toujours au rythme du peintre tourmenté. Dans l'auberge où il a mis fin à ses jours, sa chambre est devenue un lieu de pèlerinage. Et derrière cette porte, c'est tout le 19e qui s'offre à nous. Ici, nous sommes sur l'escalier qui mène vers le 2e étage où il y a la chambre numéro 5, la chambre de Van Gogh. De la chambre, vous ne verrez rien, ou presque. Un choix pour Dominique Charles, qui veut préserver la magie du lieu pour les visiteurs. C'est une chambre vide, où il y a toujours un silence extraordinaire, et où on sent la présence de Van Gogh. Il n'y a rien à voir, mais quelque part, on peut tout imaginer, et les gens viennent meubler cette chambre vide avec leurs propres souvenirs. Il n'y a donc rien à voir ici. Tout doit se ressentir. Et c'est une expérience humaine si riche que pour certains, ils peuvent perdre la tête. Je peux écrire un livre d'anecdotes sur les gens qui ont tellement attendu ce moment qui payent même une crise. Et on a eu plusieurs fois ici, mais j'ai des artistes qui viennent qui embrassent la porte, le poignet, qui embrassent chaque latte dans la chambre de Van Gogh. Non, on ne peut pas imaginer. La chambre et la cage d'escalier ont été classés monuments historiques et nous font remonter le temps, tout comme le restaurant du rez-de-chaussée où le peintre venait déjeuner et dîner tous les jours. Les tables, les rideaux, le sol, rien n'a bougé. Une bouteille d'absinthe est même encore posée sur le comptoir comme si le peintre allait revenir à tout moment. Un faux semblant de vie qui tranche avec l'histoire sombre de cette pièce, car c'est sur ces simples tables que son corps a été déposé après son suicide. Sous la petite fenêtre, il y avait une table, un petit billard, et ils ont déposé le cercueil de Van Gogh à ce lieu-là, à cet endroit-là, et autour, ils ont exposé toutes les toiles qui étaient dans sa chambre. Donc tout le monde a pu récupérer quelques toiles, y compris l'aubergiste qui en a eu 3, qu'il a vendu pour quelques dizaines de francs aux Américains de passage 6 mois plus tard. Vincent Van Gogh sera finalement inhumé dans le cimetière du village. Et tout comme sa chambre, sa tombe est devenue un lieu qui attire visiteurs et admirateurs, parfois excentriques. Un jour, j'étais à l'auberge en train de déjeuner. Il y avait des Japonais à côté de moi avec un sac, des tournesols et puis un truc lourd dedans. Je leur ai demandé, mais qu'est-ce que vous transportez? Ils m'ont dit, non, c'est notre meilleur ami. Et dans son testament, il y avait un billet d'avion, un séjour à Auvers-sur-Oise et on devait disperser ses cendres sur la tombe de Van Gogh. Le peintre déchaîne donc les passions. Chaque jour, la Van Gogh mania s'empare d'Auvers-sur-Oise. Japonais, Américains, Chinois, le monde entier vient découvrir au pas de charge cette petite ville d'exception. Micro sur la bouche, Marie-Claire, la guide, transmet aux visiteurs l'histoire du peintre. Et après quelques années, un lien presque fusionnel s'est créé entre elle et lui. Quand je travaille, ça fait partie de moi et c'est Vincent. Et j'aime pas quand on parle en mal de Vincent parce que c'est pas mon Vincent, mais un peu. Après l'achat du traditionnel souvenir, les touristes repartent sur les pas de Van Gogh vers un lieu incontournable,
la célèbre église d'Auvers-sur-Oise, mondialement connue de l'extérieur. Les touristes privilégiés la découvrent de l'intérieur. Instant émouvant, surtout lorsqu'on sait que le peintre protestant a été interdit de cérémonie d'enterrement. C'est émouvant de revenir ici, de venir ici et amener les gens ici, de faire les pas de Vincent. C'est vraiment émouvant et d'être à un endroit où il n'a jamais pu aller. Alors peut-être qu'on va aller à sa place. Ce qu'il n'a pas pu faire, nous on le fait. Dernière étape, le cimetière. Et ces touristes repartent avec des images en boîte, mais surtout avec le sentiment d'avoir partagé le temps d'une journée la passion de Van Gogh pour ces paysages impressionnant. Eh ben on y est, voilà, bravo. Alors on se rend compte qu'Auvers-sur-Oise est devenu un vrai lieu de pèlerinage pour tous ceux qui sont sensibles à cette peinture de couleurs, de lumière et d'émotion. Vincent Van Gogh, par son histoire, par ses tourments, par sa peinture, par son talent absolu de la lumière, est devenu un génie absolu de la peinture et il s'est installé ici, en face du plateau, là où je me rends, de l'autre côté de la rue, à l'auberge Ravoux. Il a peint avec frénésie, entièrement absorbé par ces plaines immenses de champs de blé sur fond de collines vastes comme la mer, d'un jaune très tendre, d'un vert très pâle, d'un mauve très doux. Adieu. Quel poète! Ben non, c'est de lui ça. Et c'est une poésie picturale incroyable. Vincent, alors qu'il n'était que douleur et solitude, il finit ici sa vie en se tirant une balle dans la poitrine. Et tout cela se ressent grâce à vous, Dominique Charles Janssen, parce que vous avez rénové, vous avez préservé, vous faites vivre aujourd'hui dans le respect de la mémoire et de l'œuvre de Van Gogh, tout ça, toute son histoire, parce que alors vous avez une rencontre qui est presque romanesque avec Van Gogh, on va pas la raconter, mais je suis vraiment très très fier, très heureux, au nom de toute l'équipe de Midi en France, et puis, ouais, quand même, si on peut le dire, au nom de la nation française, de vous remettre ce sourire de France qui vous revient pour un travail, pour une passion sans faille pour Van Gogh. Et j'espère que derrière ce sourire, il y aura le rêve de Vincent Van Gogh qui va arriver. Je pense que c'est le sourire pour Van Gogh et je suis très content de le partager, à la fois avec tous les visiteurs qui sont venus et qui risquent de le revoir, parce qu'on a beaucoup d'étrangers qui viennent à Auvers-sur-Oise, et comme ça repasse sur TV5 Monde, je pense que beaucoup de gens vont me rappeler, mais je l'offre à tous ceux qui viennent animer cette maison, parce que je pense que l'esprit de Van Gogh il domine toujours, et je pense que partager l'amour pour Van Gogh avec les gens qui viennent ici, c'est ce que j'ai toujours souhaité. Bah écoutez, bravo. Félicitations. Fou, belge. Et on vous retrouvera effectivement sur TV5 Monde à pas avoir vécu tout ça sur France 3. Je peux vous assurer que c'est extrêmement émouvant d'être dans cette auberge. Tu as raison et félicitations à monsieur. Et c'est vrai que cet endroit est exceptionnel. Vous verrez la chambre de Vincent Van Gogh, c'est 7 mètres carrés dans lesquels il vivait dans cette auberge. Et la muséographie du lieu est tout à fait exceptionnelle.